divine. L'orientation divine. L'orientation divine. Voilà. Je vais parler de l'orientation divine. De toutes les façons, ce que je viens de dire là constitue un peu une introduction de ce que je vais dire. Amen. Amen. Je vais parler de l'orientation divine. Alléluia. Amen. D'abord, c'est quoi l'orientation? L'orientation parle de direction. Quand on parle du sens de l'orientation, on veut parler des 4 points cardinaux. Donc, si tu te retrouves au nord, que tu veux t'orienter par rapport au nord, tu vas avoir une certaine position et puis tu te dis, bon, ici c'est au nord, donc je vais partir au sud. Donc, tu vas chercher à aller au sud. C'est ça, l'orientation. Attention. Tout ça aussi, c'est l'orientation. Donc, l'orientation a plusieurs significations. Mais je veux parler d'orientation en tant que tendance, en tant qu'idéologie. Amen. Donc, l'orientation, c'est un engagement, c'est une ligne, c'est une décision que tu prends en tant qu'homme de faire quelque chose. C'est ça, ton orientation. Je l'ai pris dans le sens qui nous arrange aujourd'hui. On se comprend, non? Ouais. Sinon, dans le dictionnaire Larousse, il a 5 significations, le mot orientation. Et quand Dieu nous oriente, ça veut dire que c'est une direction qu'il nous donne, n'est-ce pas? C'est une ligne que Dieu nous donne. Maintenant, quand nous, on accepte de suivre l'orientation de Dieu, c'est un engagement qu'on prend. Alléluia. Quand toi, tu décides d'accepter ce que Dieu te demande, c'est un engagement que tu prends. C'est une décision que tu prends. Alléluia. Et voici ce que c'est l'orientation. Maintenant, quand on dit orientation divine, ça veut dire que c'est l'orientation qui vient de Dieu. Point. C'est l'engagement que tu dois prendre, mais que Dieu te présente. Alléluia. Et il existe des exemples d'orientation. Et c'est de ça que je veux parler ce matin. Il existe des exemples d'orientation. Il y a, prenons Genèse chapitre 12, ce verset-là, vraiment, Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Oui. 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 Montrerai, oui. 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 Bénédiction. Oui. Béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Amis de la terre seront bénis. Alléluia. Donc regardez, Dieu vient et puis il parle à un monsieur. Il vient et puis lui dit, monsieur Abraham, voilà, je veux te dire qu'aujourd'hui là, tu dois prendre une décision. Et quelle est cette décision? Tu vas, à partir d'aujourd'hui, toi, tu vas quitter ta famille. Tu vas quitter la famille de ton père. Tu vas quitter ta maison. Et puis, tu vas t'engager avec moi. Regardez, cette orientation divine, Dieu, lorsqu'il se révèle à toi là, lorsque Dieu se révèle à toi et puis te dit quelque chose, il ne faut pas penser que dès qu'il t'a parlé là, c'est fini. Non, non. C'est le début d'un grand processus. Alléluia. C'est le début d'un grand processus. C'est de quelle façon il est venu, il t'a parlé là. C'est pour la vie. Et quand c'est pour la vie, ça ne te concerne pas toi seul. Ça concerne toi, tes enfants,
les enfants de tes enfants, des enfants, des enfants, des enfants de tes enfants. Alléluia. Mais le point de départ, lorsqu'il va venir se présenter à toi, c'est comme si c'est à toi qu'il a fait. Non, ce n'est pas à toi qu'il a fait. Il a fait à toute une génération derrière toi. Tout à fait. Alléluia. Amen. Donc c'est important. Très, 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 très important. Yes. On va continuer. Prenons... Où est ma note? Prenons Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, versets 8 à 14. Non, Genèse 6. Genèse 6, je me suis trompé. À 14, oui. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Oui. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Yes. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. Oui. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par l'événement. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14. Oui. Fais-toi une hache de bois de beau-père. Tu disposeras cette hache en celui et tu l'empliras de toi en dedans Et en dehors. Alléluia. Regardez. Quand Dieu vient et puis il se révèle à toi là, il vient parce qu'il a tout un programme qu'il envoie. Tout à fait. Donc, ce programme que Dieu envoie, quand il vient et puis il te parle, ça ne s'arrête pas là. Donc, quand tu acceptes Jésus là, il faut savoir qu'il y a quelque chose que Dieu veut de toi. Il y a quelque chose que Dieu attend de toi. Franchement, j'ai vraiment un conseil à nous donner. Ne nous contentons pas d'aller à l'église. Parce que regardez ce monsieur du nom de Noé. Le nom de Noé veut dire consolation. Noé va venir nous consoler de nos douleurs, de nos problèmes. Et donc, la Bible dit que Noé était intègre. Il était intègre devant Dieu. Donc, quand Dieu vient vers toi, il a des aspirations. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des conditions que tu remplis. Il y a des choses dans lesquelles tu es, mais que toi-même tu ne sais pas. Et donc, il s'approche de toi. Lorsque Dieu s'approche de toi, lorsqu'il te dit, voilà, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose, il veut changer, il veut envoyer une révolution. Toi, qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Oui, parce que Dieu te parle personnellement. Regarde, j'ai fini même par comprendre que même l'église dans laquelle tu es, quand tu te convertis là, c'est quelque part où Dieu t'envoie parce qu'il veut travailler avec toi là-bas. Yes. Dieu ne fait rien au hasard. Au début, tu vas te dire que non, tu vas pour prier. Regarde, il n'y a pas de serviteur inutile. Quelqu'un qui est dans une église et puis il ne fait rien, ça n'existe pas. Tu as ton utilité. Quand tu es quelque part, tu as ton utilité. Et cette utilité-là, c'est Dieu qui va se révéler à toi et puis va te dire ce que tu dois faire. Yes. Regardez, il s'est levé, il allait parler à Noé. Il dit, hé Noé, voilà, les gens là, moi, ils m'ont énervé. Donc moi, j'ai décidé de les tuer. Est-ce que vous me comprenez? Dieu dit, moi, j'ai décidé de les tuer. Donc, comme je veux les tuer, mon choix, moi, Dieu s'est porté sur toi pour que tu fasses quelque chose de particulier pour moi. Il faut construire une hache. Alléluia. Amen. Construire une hache. Il faut faire un bateau.
Et puis, il faut mettre des compartiments dans le bateau. Et puis, il faut peindre le bateau là. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu vas faire ce bateau, il y a des personnes que Dieu lui-même s'est choisi qui vont venir vers toi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de nous comprendre? Amen. Parce que, regardez, il parle à Noé et puis il lui dit, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Voici l'objectif que je veux atteindre avec toi. Voici le travail que je veux faire avec toi. Dieu ne peut pas, j'insiste dessus, Dieu ne peut pas t'envoyer dans une église pour que tu sois quelqu'un qui va t'asseoir pour écouter le message de Pati. Dieu envoie toujours quelqu'un en fonction des besoins de l'assemblée dans laquelle tu es. Et Dieu te parle, Dieu te parle. Regarde, il s'est révélé à Abraham. Il dit voilà, toi, il faut quitter ton papa, il faut quitter ta famille, il faut quitter, et puis lève-toi, et puis il faut partir. Je vais te bénir, je vais rendre ton nom grand. Et toutes les familles de la terre, lui au moins il a précisé ce qu'il veut faire avec lui. Et toutes les familles de la terre seront bénies. Mais lorsque Abraham s'est exécuté, il y a un problème qui est venu. Je dis et je répète, il ne faut pas penser que comme tu es chrétien, tu ne vas pas avoir de problème. Dès que Abraham s'est engagé, il a eu problème. Et quand il a eu ces problèmes, ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas avec lui. Dieu était avec lui. Dieu a marché avec lui. Mais Dieu l'a aussi soutenu. Il l'a pris par la main. Mais il s'est senti souvent seul. Alléluia. Amen. On va prendre encore Genèse chapitre 17, verset 1. Genèse chapitre 17. Verset 1. Verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Oui. l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Amen. Regardez, Dieu dit, oh, c'est le même Abraham, Dieu l'avait appelé au début. Il dit, il faut quitter ton papa, il faut quitter. Maintenant, après, quand il quittait, il avait 75 ans. De 75 ans à 99 ans, ça fait 24 ans là. Donc, après 24 ans, après l'avoir appelé, après 24 ans, Dieu lui dit encore, il faut être intègre. Et puis, il faut marcher dans mes pas. Il faut marcher dans mes voies. En fait, Dieu a un objectif qu'il veut atteindre. Dieu veut que Abraham rentre dans sa pensée. Dieu veut que Abraham rentre dans son esprit. La bénédiction de l'Éternel, c'est l'esprit, c'est la pensée de Dieu. Et Dieu veut t'imposer à rentrer dans cette pensée. Et si tu ne rentres pas dans cette pensée, les objectifs de Dieu ne se réaliseront pas pour toi. Parfois, on veut être béni. Mais on veut être béni sans rentrer dans la volonté de Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Regarde, il finit d'appeler Abraham au chapitre 12, verset 1 à 3. Et puis, verset 17, il lui dit, sois intègre. Et après ça, il signe, il tisse une alliance avec lui. Regarde, Dieu là, il appelle les gens 2 fois. Et même 3 fois, pourquoi pas. Il t'appelle pour te dire, viens dans ma maison. Il faut te convertir, accepte de marcher avec moi. Maintenant, quand il va finir, quand tu vas respecter ce premier principe d'accepter de marcher avec Dieu, quand tu vas respecter ça là, maintenant, il va te dire, deuxième chose, maintenant, viens, tu as fait un travail pour moi. Dieu, il t'appelle comme ça. Quand il t'appelle pour te dire, viens. Quand tu obéis à la première voix, viens là.
et que tu as écouté, arrivé à un certain moment, maintenant il te dit, viens maintenant. Mais en te disant, viens, cette fois-ci, c'est pour dire, voilà, je vais te donner un travail, tu vas faire. Alléluia. Amen. Et donc, quand il va t'envoyer et qu'il va te donner ce qu'il y a à faire, ce que tu dois faire, Yes. il faut obéir. Tout à fait. Alléluia. C'est dans l'obéissance. Regarde, c'est dans l'obéissance. C'est dans ton obéissance à Dieu que Dieu va te bénir. Et dans cette affaire-là, ce n'est pas une affaire de non, c'est le pasteur qui a te dit non. Le pasteur a dit, bon, il faut donner l'argent chaque début de mois ou bien chaque fin de mois. Et il faut donner chaque... Non. C'est une... comment je peux dire? Une... merci. Oh, tu as plus de sur la moyenne. Amen. Une conviction personnelle. C'est quelque chose qui a se passé entre toi et puis Dieu. Maintenant, parfois, lorsque on te dit là, lorsque tu n'obéis pas, c'est là il envoie un homme de Dieu venir, toi là. Dieu dit il faut faire tant, Dieu dit il faut faire tant. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas. Amen. Mais déjà, dans le secret, il t'a parlé. Il faut obéir. Alléluia. Amen. Moi, je vais vous poser une question. Je vais prendre avec les femmes, parce qu'avec les femmes, c'est beaucoup plus compréhensible. Pourquoi quand Dieu met ta tête sur un homme, c'est avec cet homme-là que tu veux tout construire. Ouais, tu t'es pas levé, ça veut dire que l'homme-là, tu ne l'as pas rencontré pour rien. Et il y a une conviction qui accompagne cette rencontre, n'est-ce pas? Tout à fait. Il y a une conviction qui accompagne cette rencontre. Tu le vois et puis tu l'aimes. Maintenant, cet amour-là, pourquoi est-ce que tu ne peux pas manifester cet amour-là avec 2, 3, 4 garçons? Mais c'est avec lui seul. Cette conviction que tu ressens là, c'est comme ça que Dieu parle. Yes. Maintenant, avec vous, les femmes, c'est que quand tu es avec cet homme de Dieu, tu sais, tu connais, toi-même tu sais que lui là, c'est lui. Ah bon? Aïe, Amen. demande à maman Mani. Elle connaît. Alléluia. Oui, toi-même tu sais. Mais parfois, nous regardons certaines conditions, certaines circonstances. Si Dieu t'a parlé, il t'a parlé, il faut t'engager. Amen. Je t'assure, il ne faut pas réfléchir. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, là, il ne ment pas. Yes. Dieu n'est pas un menteur. Yes. Alléluia. Amen. N'ayons pas peur